Les soldats du royaume de Shu abattaient chaque jour 10 000 poissons-chats, mais n'osaient pas en manger une seule bouchée. Au lieu de cela, ils empilaient des morceaux de poisson dans des chaudrons pour les faire mijoter, en extrayant l'huile, à l'aide d'entonnoirs dans des coquilles d'œufs, puis les stockaient dans des jarres spécialement conçues à cet effet. Tels étaient les anciens engins incendiaires. Mais le général, déçu par leur puissance explosive, ordonna à ses hommes d'ajouter du salpêtre, et de stocker l'huile de poisson dans de grandes cruches à vin. Finalement, le général fut satisfait. Ils avaient raffiné l'huile de poisson, uniquement parce que l'ennemi, avec une armée de 800 000 hommes, cherchait à s'emparer de leur patrie. Mais à cette époque, la peste ravageait les rangs ennemis, faisant des centaines de victimes chaque jour. Pour empêcher la propagation de la maladie, les corps auraient dû être brûlés. Mais le commandant ennemi, rusé, ne le fit pas. Ils placèrent même les cadavres pestiférés, les plaça dans de petits bateaux, et les laissa dériver sur le fleuve jusqu'au territoire de Shu. Les soldats de Shu, qui n'étaient pas au courant et ne prenaient aucune précaution, les hissèrent à terre pour les enterrer. Le lendemain, 2000 soldats qui avaient touché les cadavres avaient péri. À ce stade, l'ennemi était 10 fois plus nombreux que Shu. Une attaque directe était désormais impossible. Cependant, l'ennemi, peu habitué à la guerre navale, avait enchaîné ses navires de guerre avec des câbles en fer. Si cela garantissait leur stabilité, cela réduisait considérablement leur maniabilité. Après délibération, il fut décidé de mettre le feu aux navires ennemis. Leurs chaînes auto-imposées rendaient inutile toute mise à feu individuelle. Piégés par les câbles, ils ne pouvaient s'échapper. Le général conçut alors des bombes à l'huile de poisson. Un violent vent se leva. Les navires chargés d'huile de poisson foncèrent rapidement vers la formation ennemie, avant que les navires ennemis ne puissent se séparer. Ils furent engloutis par les flammes. 10 000 navires de guerre furent ainsi consumés par le feu.